Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, déjà j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on va donc parler, on va réévoquer une nouvelle fois l'actualité autour du MCU aujourd'hui, en parlant, en évoquant la suite après Doomsday Secret Wars. Parce qu'il y a quelques jours, au moment où je sors cette vidéo c'était hier, j'ai fait une vidéo donc sur Avengers Doomsday, Secret Wars et donc l'avènement de Doctor Doom, tout ça. C'était une vidéo full théorie vraiment, où on théorisait un maximum, notamment aussi sur le rôle de Kang. Enfin bref, voilà, on a théorisé pas mal. Et aujourd'hui, c'est l'heure de continuer cette série de vidéos en parlant de l'après-multivers, de l'après-Secret Wars. Et ça, on le sait depuis pas mal de temps maintenant, c'est de manière officielle, puisque même Kevin Feige l'a déjà précisé il y a même quelques semaines, où il a vraiment dit que après du coup Secret Wars, on irait vers les X-Men et que les mutants auront une place extrêmement importante sur la suite du MCU. Alors évidemment, et ça ce n'est pas une partie théorie, on sait très bien qu'il y aura des suites de films comme Black Panther, Doctor Strange, même Spider-Man, même Shang-Chi qui reviendront dans le MCU, mais les mutants auront un rôle tout simplement assez dominant sur la prochaine intrigue du MCU qui sera donc The Mutant Saga. La saga actuelle c'est la Multiverse Saga, là ça va être la Mutant Saga. En tout cas c'est logique à mon avis que ça s'appelle comme ça. Mais bref, là n'est pas la question. Aujourd'hui, c'est totalement la question. On va essayer de voir un petit peu comment tout ça pourrait arriver du côté du MCU. On le sait que les mutants font déjà partie du MCU puisque on a eu Miss Marvel, la question un petit peu de la mutation. On a eu également, et bien tout simplement Deadpool et Wolverine, ça aussi c'est un grand pas en avant évidemment, et tout simplement l'introduction aussi des X-Men, ou en tout cas de certains X-Men ou des variants d'X-Men, grâce aussi à The Marvels, la scène post-générique, vous savez ce film qui n'a pas beaucoup marché quand même, mais bon, voilà, les gens sont au courant qu'ils sont dans le MCU, en tout cas qu'ils sont dans le multivers du MCU, donc voilà, enfin qu'ils sont dans le multivers globalement, puisque tout le monde est un petit peu dans le même monde, j'ai l'impression. Même Sony avec les films d'animation, enfin bref, voilà, tout le monde est un petit peu dans le même panier. On va dire que le multivers, ça ensemble tout le monde, voilà, concrètement. Mais enfin bref, là-dessus, donc, on sait très bien que les mutants auront une place assez dominante sur la suite et que les X-Men auront, à mon avis, leur propre film. Mais ça pourrait pas arriver comme ça, vous voyez, il faut que les X-Men soient introduits petit à petit. Et on sait que peut-être qu'ils apparaîtront évidemment dans Secret Wars, voire Doomsday, mais en tout cas, Deadpool et Wolverine auraient une suite. Voilà, c'est ça la grosse info. Alors on le sait depuis un peu plus d'un mois qu'il y a un truc apparemment en préparation, selon My Time to Shine qui en parle assez souvent, même Daniel RPK je crois qu'il en avait parlé, mais en tout cas ça commence vraiment à s'intensifier. Et en plus de ça, aujourd'hui, My Time to Shine revient avec une autre information qu'ils avaient déjà dite à l'époque sur un film Hulk versus Wolverine. Et alors là, bon, je pense qu'il y a méprise, même si apparemment c'est vraiment le cas, mais peut-être que c'est donc du coup Deadpool et Wolverine 2 avec la présence de Hulk, je ne sais pas trop, parce que là, un film Hulk versus Wolverine, je veux dire Batman vs Superman, je comprends, mais là quand même c'est un peu bizarre. Mais écoutez, voilà, qui suis-je évidemment pour juger si ce n'est un fan qui regarde depuis la première. Mais enfin bref, je suis pas vraiment sûr qu'un film Hulk versus Wolverine arriverait, mais en tout cas on le sait que Deadpool et Wolverine 2 ça va arriver, puisque bon, dans Deadpool et Wolverine, littéralement Deadpool dit à Wolverine qu'ils veulent jouer jusqu'à ses 90 ans, et j'ai un peu l'impression qu'ils vont le prendre vraiment au pied de la lettre, vraiment, parce que on sait que voilà, Wolverine va jouer, on sait, de sources sûres dans Secret Wars, en tout cas c'est évident. Deadpool, il y a fort à parier que lui aussi sera présent, même si honnêtement je sais pas trop si il aura sa place dans l'équipe des Avengers, en tout cas, puisque j'aimerais quand même qu'il y ait une part de drame, un petit peu qu'il y avait aussi dans Endgame, mais dans Infinity War, avec la disparition de la moitié de l'univers. J'aimerais quand même qu'il y ait une part de drame, une part de sombre tout simplement dans ces films-là, et donc pas qu'il y ait tout le temps des blagues. S'il y a Deadpool vraiment dans le casting des Avengers, j'ai un peu l'impression qu'il va un peu dédramatiser absolument tout en brisant le quatrième mur. Je pense pas que dans une équipe des Avengers il ait vraiment sa place, mais en tout cas dans des petits caméos, oui, clairement, je pense qu'il sera dans les films. Pour Wolverine, c'est un peu plus compliqué parce que lui, clairement, bon, c'est pas du tout le même personnage. Clairement, il pourrait apparaître même dans une équipe des Avengers. Il pourrait, je pense, être dans une équipe un peu multiverselle et tout, qui essaye de sauver le multivers. Clairement, il pourrait en faire partie puisqu'il a déjà travaillé avec le TVA. Enfin bref, voilà, il a un lien, clairement, lui, il pourrait apparaître. Ce serait très bizarre si Deadpool n'apparaît pas du coup. Mais Deadpool et Wolverine 2, pour le coup, ça devrait arriver. Mais à mon avis, et selon toute vraisemblance, pas avant au moins 2027 voire 2028, le temps que tous ces projets sortent, puisqu'on a Spider-Man 4 qui va arriver entre Doomsday et Secret Wars, et de là je pense que vraiment il n'y a rien d'autre qui sortira, parce que là tout est déjà préparé et préconfiguré pour que vraiment ces films-là arrivent, je pense, après. Et là c'est ma théorie, je pense que Deadpool et Wolverine 2 pourraient arriver en sorte de transition pour la saga des mutants,
parce que c'est tout simplement la meilleure chose. Vraiment, dans un film, déjà Deadpool et Wolverine, on a déjà vu pas mal de X-Men, pas mal de personnages de la Fox. Là, ce serait vraiment un bon moyen d'introduire un tout nouveau casting, ou peut-être pas, parce que bon, après, j'imagine pas non plus que Patrick Stewart va revenir dans le rôle. James McAvoy, c'est plus possible, on va dire, mais voilà, j'ai quand même l'impression, et je pense qu'ils ont aussi l'ambition de faire ça, de faire un peu table rase avec tout ça. Mais je pense pas avec Wolverine. Pour le coup, Wolverine, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a un autre acteur possible pour l'incarner, même si on a eu plein de variants évidemment dans Deadpool Wolverine, notamment Henry Cavill, et là je serais archi chaud. Mais voilà, pareil, beaucoup de gens, je crois, disaient Taron Egerton, enfin bref, beaucoup de gens, même Daniel Radcliffe. Mais enfin bref, là n'est pas le sujet pour trouver un autre acteur. De toute façon, je pense vraiment que Hugh Jackman est destiné, vraiment, et à jouer ce personnage jusqu'à ses 90 ans, comme c'est dit littéralement dans le film Deadpool et Wolverine. Je pense que ce sera vraiment ça. Ce serait vraiment incroyable que ce soit le seul super-héros Marvel qui a juste eu un acteur dans toute l'histoire. Ce serait vraiment très stylé que ce soit Hugh Jackman, mais voilà, encore une fois, on n'est jamais trop certain, même si c'est impossible que du coup si Deadpool et Wolverine 2, ce soit un autre acteur pour Wolverine, vous vous en doutez bien. Donc si jamais il y a un film Deadpool et Wolverine 2, ça veut dire que Wolverine sera donc dans la saga des X-Men, et il y a fort à parier que ce sera Hugh Jackman. Voilà pour ma théorie. En même temps, c'est pas trop une théorie. S'il y a forcément Deadpool et Wolverine 2, c'est que c'est forcément Hugh Jackman qui va le jouer. Donc il va vraiment le jouer jusqu'à ses 90 ans. Voilà, ça c'est la théorie, ça c'est sûr et certain même je pense. Et ça pourrait donc je pense introduire un nouveau casting pour les X-Men. On sait déjà que Storm va apparaître, elle brandit d'ailleurs Mjolnir. Enfin bref, il va y avoir des épisodes je pense qui vont déjà nous éclaircir un petit peu sur la suite. Mais en tout cas, voilà, ils sont déjà en train de tâter le terrain, d'introduire quelques X-Men, j'allais dire des Avengers, donc en train d'introduire quelques X-Men. Donc voilà, clairement là je pense que le plus gros à mon avis ça va être tout ce qui est Charles Xavier, Magneto, tout ça à mon avis ça va apparaître je pense dans Deadpool et Wolverine 2. Donc du coup je vois mal un ancien casting revenir, que ce soit donc Patrick Stewart ou même James McAvoy pour le professeur Xavier. Même pour Magneto je vois mal Michael Fassbender revenir dans le MCU, enfin du coup venir dans le MCU en Magneto. Ce serait vraiment très bizarre. Je pense quand même qu'il y aura un tout nouveau casting. Et voilà, je pense que c'est le meilleur truc à faire, parce que s'ils veulent revenir un petit peu aux origines, je pense, c'est le meilleur truc à faire. C'est impossible de faire revenir vraiment des variants qui sont les mêmes acteurs de l'époque. Un peu compliqué. Même si le Hank McCoy du coup qu'on voyait, donc le fauve à la fin de The Marvels, c'était donc celui, je pense, de la saga originale des X-Men. Je sais pas trop comment ils vont faire, même si oui c'est vrai qu'on avait déjà eu évidemment Patrick Stewart. C'est vrai qu'à force des caméos je les oublie, c'est incroyable, j'oublie le nombre de caméos qu'il y a eu. Mais il y en a également eu le professeur Charles Xavier sous les traits évidemment de Patrick Stewart. Donc clairement le plus probable ce serait d'avoir Patrick Stewart qui revient en Charles Xavier, vu qu'on l'a déjà eu du côté du MCU dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc clairement le plus possible ce serait lui, mais après il est pas tout jeune quand même, et puis il est pas éternel non plus. Donc encore une fois, je ne sais pas trop où ils veulent en venir. On a également eu la série What If, donc est-ce qu'on aurait ces versions là en live action de la série What If donc dans le MCU? Parce que bon, il y a eu aussi le Watcher qui est apparu dans What If, donc voilà, lien avec le MCU possible, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça pourrait être un début d'analyse. En tout cas, ce qui est sûr et certain, et comme je l'ai déjà dit, Hugh Jackman, c'est sûr et certain, il jouera encore Wolverine. Maintenant, c'est pour le reste du casting qu'il faudra voir. Mais si Sean Levy, du coup, revient pour réaliser Deadpool et Wolverine 2, il y a fort à parier que ce film serve vraiment de transition directement vers les X-Men, et donc un premier film sur les mutants. Et clairement, je vais vous dire un truc, je suis plutôt optimiste, voilà, pour une fois depuis pas mal de temps, sur la suite, tout simplement, de ce que nous prépare le MCU, Marvel en général, sur les séries d'animation, et même sur les séries. Ça fait longtemps que j'ai pas été autant hypé, et pourtant au début j'étais vraiment pas dans ce cas là, notamment sur Doctor Doom et Doomsday etc. Au début j'étais vraiment dans un truc où je me disais c'est vraiment Kang que je voulais, que beaucoup de gens voulaient aussi, mais en fait il y a plein de choses qui se mettent en place. On est en train de comprendre que il y aura Robert Downey Jr. qui va apparaître petit à petit dans les productions Marvel, donc ça commence un peu à installer le personnage. Donc pourquoi pas, voilà, si c'est encore une fois très bien fait, et on sait que de toute façon ce le sera visuellement et même je pense scénaristiquement, étant donné que nous avons les très bons Anthony et Joe Russo qui vont revenir à la réalisation des films Avengers. Donc là-dessus j'ai pas trop d'inquiétude. Le seul truc encore qui me titille un peu, c'est les origines de Doctor Doom et le fait qu'on ait du coup peut-être un variant de Tony Stark. C'est le seul truc qui me donne pas trop confiance, mais tout le reste, même sur le futur, sur les X-Men, c'est exactement ce que le MCU devait être, c'est-à-dire toutes les familles Marvel qui se réunissent. On va avoir les 4 Fantastiques qui vont apparaître dans le MCU, on aura des suites ensuite des 4 Fantastiques, les X-Men qui vont arriver, Deadpool et Wolverine qui va continuer. Donc vraiment je suis très très content de ce qu'ils avancent. Encore une fois il y a eu quelques petites pertes bien sûr, avec notamment Kang, qui c'est quand même un méchant qui a été gâché, je pense. Vraiment ça aurait pu être un truc exceptionnel qu'on a loupé.
tout simplement parce que ça a été leur faute aussi, ils ont trop sorti de trucs. Et puis aussi l'affaire Jonathan Majors, j'en ai d'ailleurs parlé dans mon avant-dernière vidéo sur Jonathan Majors et sur Kang. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et après, bon, il y a évidemment Les Éternels. Ça, c'est vraiment un regret absolu, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier film. Alors, je l'ai revu il y a pas longtemps. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de défauts, que c'est vraiment pas un film parfait, je suis d'accord, mais vraiment il méritait d'avoir une suite, ou en tout cas d'avoir des Éternels qui reviennent du côté du MCU. Et là, c'est vrai que même pour Blade, vu qu'il est en lien directement avec du coup le Black Knight, je sais plus comment s'appelle le personnage, le seul truc où il pourrait apparaître, ce serait donc à mon avis dans un film Midnight Suns avec Doctor Strange, où vraiment ils sont en train d'enquêter sur les Célestes. Mais ça, pareil, je pense que c'est vraiment la place après du coup Secret Wars, parce que là il y a vraiment plus de place pour ces films-là. Même Doctor Strange devrait avoir un troisième film, donc voilà, il y a pas mal de choses qui se préparent, et je suis assez content et je suis assez optimiste pour la suite. Parce que vraiment je pense que niveau magique, niveau mutant et tout, il peut y avoir des trucs très stylés. Et autant je suis très hypé pour ce qui va arriver prochainement, c'est-à-dire les 4 Fantastiques cet été, ensuite les films Avengers, Spider-Man 4. Voilà, ça me hype vraiment énormément, mais ce qui me hype presque plus, c'est la suite. C'est vraiment comment ils vont installer le délire des mutants et tout. Et à mon avis, Kevin Feige a très bien compris le problème qui s'est passé il y a quelques mois avec Ant-Man and the Wasp Quantumania. Là je pense qu'ils ont vraiment bien restructuré. Et ils sont en totale confiance sur ce qu'ils vont sortir. Et ça, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, même si vous sortez 14 000 séries et que si c'est bon, voilà, c'est bien. Même si il y aura quand même des trucs un peu mauvais de temps en temps. Parce que rien n'est parfait bien sûr. Mais on demande vraiment un bon MCU comme à l'ancienne. Et c'est à mon avis ce qui va se passer. Enfin bref, fin de la vidéo, voilà, fin des théories, tout ça, fin des spéculations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous pensez que Deadpool et Wolverine 2 va voir le jour. Puisqu'encore une fois, je le dis, ce n'est pas officiel, ce sont des rumeurs. Même si vous connaissez un petit peu les rumeurs, en général, ça va arriver, donc, et puis Deadpool et Wolverine, c'est pas comme si le film avait fait le milliard, donc c'est sûr qu'il y aura une suite, et c'est sûr que Hugh Jackman reviendra. Ça en soi, je théorise, même si c'est totalement officiel, on le sait tous. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes hypé comme moi pour la suite du MCU, même si moi je sais pas si je suis beaucoup plus hypé pour la suite ou pour ce qui va arriver là très bientôt. Mais en tout cas je suis très hypé, tout simplement pour la suite en général. N'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire et aussi sur les réseaux pour ceux qui écoutent. Puisque évidemment toutes les vidéos maintenant de la chaîne sont disponibles en format podcast audio sur les plateformes de streaming Amazon Music, Spotify, Deezer, enfin bref tout est en description. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et voilà, nous dire ce que vous en pensez sur les réseaux. Et voilà, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.